Située dans le 7e arrondissement de Paris, la Maison de Verre a été construite entre 1928 et 1932 par Pierre Charot, architecte et designer français. L'architecte néerlandais Bernard Bijouet et le métallurgiste Louis Darbé ont collaboré avec lui sur ce projet. La construction de la maison s'est faite en conservant le dernier étage de l'hôtel particulier datant du XVIIIe siècle. Cette structure vient donc se glisser sous l'ancienne bâtisse. La maison est située entre deux murs mitoyens et pour que celle-ci bénéficie du maximum de lumière, les deux façades sont entièrement vitrées. C'est une maison machine innovante pour son utilisation du verre et de l'acier en tant qu'élément structurel. À l'intérieur, tous les moindres détails ont été réfléchis par l'architecte. Nous avons représenté ici la façade côté cour, une des plus connues. Le constituant essentiel des façades est le pavé de verre de type Nevada, de 20 cm de largeur et hauteur et de 4 cm d'épaisseur. Les pavés entre eux forment des panneaux de verre maintenus par un mortier de béton. Il s'agit d'un béton armé. Il est donc renforcé par des tiges métalliques en acier. Elles permettent de renforcer la structure et de la rendre plus résistante. Le pavé de verre, lorsqu'il est composé d'une paroi, n'assure pas une bonne isolation thermique. On suppose donc que les départitions thermiques de la maison de Charot sont conséquentes. Mais ce n'était pas une priorité à l'époque de la construction de la maison, au début du XXe siècle. De plus, les pavés n'étant pas mobiles, un système d'air climatisé a été conçu pour ventiler l'intérieur. À partir de cet élément de verre et de son assemblage sous forme de panneaux, l'architecte a conçu la quasi-totalité de ses façades. L'une donne sur la cour, l'autre sur le jardin. Ici, le dessin représente la façade côté jardin. Pierre Charot a pensé un système modulaire qui multiplie et décline de différentes façons pour créer la composition de sa façade. Il part d'un panneau rectangulaire de 24 pavés de verre, 6 pavés sur 4, faisant 91 cm de large. Il faut noter que le dimensionnement de ces panneaux augmente la résistance des pavés de verre. L'architecte a décliné ces panneaux en plaques d'acier mêlées à des vitres. Certains panneaux ont des capacités thermiques et acoustiques spécifiques. D'autres comportent différents types d'ouvertures, soit avec une glace fixe, soit avec des panneaux coulissants. L'ajout d'éléments de remplissage constitue une déclinaison d'une même structure de base. De plus, sur cette façade, on peut parler de montage à sec concernant les panneaux, puisque l'étanchéité est assurée par des joints en cuir. Comme dit précédemment, les pavés de verre sont maintenus par du béton armé, apparent en façade et rassemblés en panneaux. À l'intérieur de la maison, on retrouve une même ossature métallique côté cour et côté jardin, qui reprend une partie des charges exercées sur ces pavés et les transmet jusqu'au sol. Ce système est destiné à éviter l'éclatement des éléments de verre situés dans la partie basse de la façade, due à la pression exercée. Pour porter la structure, Charot a fait appel à un système de poteaux dalles. La structure se lie de l'intérieur par ces poteaux d'acier laissés apparents. L'utilisation de l'ossature métallique apporte au bâtiment une liberté dans la répartition des espaces. On y retrouve ainsi un plan libre, une caractéristique architecturale du mouvement d'avant-garde. En superposant les plans, on peut constater que la reprise des charges est assurée pour chaque poteau au niveau de l'étage inférieur. Cette coupe nous présente clairement les différents principes structurels choisis par Pierre Charot. On y voit la double hauteur côté jardin. Elle met en valeur les poteaux métalliques couvrant la hauteur de 3 niveaux. Les planchers constituent les éléments de franchissement tandis que les poteaux sont les éléments porteurs du bâtiment. Les profilés en I de ces poteaux leur confèrent une meilleure inertie.
L'orientation du I est différente de 90 degrés à chaque poteau. Enfin, nous trouvons des corbeaux dans la partie supérieure de chaque poteau situé au niveau de la triple hauteur. Ils permettent de reprendre les charges du plancher de l'ancienne maison.